还看我出来捡了个脑壳，这字活该就睡了2个，这啥子结构？睡都扎成那些。要出汗，要出汗。休息一下，休息一下，等一下做广播体操。L'histoire officielle est la suivante. Lorsque la nouvelle variante du coronavirus est apparue au début du mois dernier, le gouvernement chinois a rapidement pris des mesures pour contenir l'épidémie en mettant en quarantaine la ville de Wuhan, qui compte 11 millions d'habitants et où la maladie a été détectée pour la première fois. Au cours des 3 semaines suivantes, la quarantaine s'est étendue à 15 autres villes pour une population totale d'environ 56 millions d'habitants. Face à l'ampleur de la crise sanitaire, la Chine se retrouve en pénurie d'équipements de protection individuelle, notamment de masques. Près de 32 000 personnes ont été contaminées dans le pays, 636 sont décédés. Le monde fait face à de graves perturbations sur le marché des équipements de protection. La demande est 200 fois plus élevée que la normale. Et les prix sont jusqu'à 20 fois plus élevés. Cette situation a été exacerbée par une utilisation inappropriée et généralisée de ces équipements. En conséquence, il y a maintenant des stocks épuisés et des arriérés de 4 à 6 mois. Au Japon, près de 4000 personnes ont été mises en quarantaine sur ce navire de croisière au large de Yokohama. D'après le dernier bilan, 61 personnes à bord ont été contaminées. Le confinement pourrait se poursuivre jusqu'au 19 février. Une autre croisière a été immobilisée ce vendredi dans le New Jersey aux États-Unis. 27 ressortissants chinois présents à bord ont été dépistés. 4 d'entre eux sont sous observation dans un hôpital des États-Unis. Coronavirus, le Covid-19 et les chiffres qui évoluent, forcément, ça n'a pas échappé à la presse. Oui, le monde qui a découvert cette progression inattendue du virus jeudi, progression à la fois du nombre d'infections mais aussi des décès. Pékin expliquant bien sûr qu'il avait changé sa façon de comptabiliser les cas d'infection, prenant en compte désormais aussi les radios pulmonaires et non plus seulement les tests du virus. Et bien dans la presse chinoise ce vendredi, on partage cette même surprise. Regardez cette une du China Daily. Le nombre total d'infections augmente de façon inattendue, comme si finalement ce journal officiel voulait montrer ici la bonne foi de Pékin dans son annonce et que les autorités chinoises n'avaient donc finalement rien à cacher à la population. Un changement d'approche vis-à-vis de l'épidémie également à la une du Global Times, vous le voyez ici, alors que Pékin avait cherché à rassurer. Mercredi, le président Xi Jinping disait
Il parlait d'une évolution positive de l'épidémie. Eh bien aujourd'hui, on se veut ici plus prudent. Dans la presse officielle, il est trop tôt, hein, on le voit ici écrit, pour être optimiste malgré une nouvelle baisse des cas d'infection dans la province du Hubei. Des chiffres, Philomé, qui posent aussi question dans la presse américaine. Comment les chiffres du coronavirus ont-ils changé si brusquement? On essaie ici de comprendre. On estime que malgré la nouvelle méthode permettant de détecter plus de cas, eh bien l'ampleur de l'épidémie, elle restera de toute façon incertaine pendant un certain temps. Cela en raison de la fiabilité des tests, notamment. L'incubation peut être de 24 jours. Les patients sains peuvent contaminer d'autres personnes et être testés négatifs. Il n'y a pas assez de tests en Chine pour tout le monde. Et puis, repérer le coronavirus aussi avec une simple radio des poumons, ça peut se révéler aussi hasardeux puisque on peut aussi être face à une pneumonie causée par d'autres maladies comme la grippe. En tout cas, Philomé, la presse française, elle se veut aujourd'hui alarmiste. Le monde est au bord d'une pandémie, c'est ce que titre Le Figaro aujourd'hui. Avec de très nombreux malades et des foyers apparus hors de Chine, beaucoup d'experts craignent ici que l'épidémie devienne mondiale. La raison, c'est la particularité du virus. Il peut infecter, encore une fois, on le répète, sans autant rendre malade. Ce qui laisse penser, nous dit ce journal, qu'un nombre non négligeable de personnes porteuses du virus est passé au travers des mailles du filet, se trouve actuellement dans la nature. Changement de ton, changement de... Les autorités japonaises ont-elles échoué à gérer cette crise ? Eh bien, elles ont échoué, mais en tout cas, il y a des critiques face au gouvernement et face à la gestion de cette crise sur le bateau. Il y a donc aujourd'hui plus de 600 cas confirmés de coronavirus sur le bateau, que l'on surnomme l'incubateur à coronavirus, selon certains passagers, puisque c'est le plus important lieu de contamination en dehors de la Chine. Les critiques contre le gouvernement fustigent le manque de communication, mais aussi des mesures tardives, voire insuffisante, puisque lorsqu'il y avait déjà 300 cas de coronavirus confirmés, seulement un tiers des passagers avaient pu être testés, puisqu'il y a un manque en fait de personnel et un manque de moyens. Aussi, un expert qui était présent sur le bateau a noté des manquements quant au respect des zones sur le bateau, des zones dites infectées et des zones dites saines. Des passagers ont aussi noté que les couverts qu'ils utilisaient quotidiennement, qui étaient lavés, ont été changés que tardivement par des couverts et des assiettes à utilisation unique. Enfin, les autorités locales ont mis du temps à réagir puisqu'elles devaient attendre elles-mêmes les décisions du ministère japonais, ce qui a considérablement ralenti le processus. Aujourd'hui, les experts médicaux sont aussi inquiets puisqu'il y a donc 500 passagers qui sont libérés, qui ont pu débarquer aujourd'hui. Eh bien, ces experts sont inquiets puisqu'il pourrait éventuellement y avoir des infections secondaires, donc des gens qui ont été testés négatifs, mais qui pourraient être finalement porteurs de virus. Il recommande une autre quarantaine de 14 jours pour ces passagers, un peu à l'image des ressortissants étrangers qui en respectent une aujourd'hui dans leur pays respectifs. Mais pour l'instant, le gouvernement japonais n'a pas donné suite à ces demandes. L'armée a maintenant été amenée à faire respecter les restrictions, mais elle est considérée comme si corrompue et si mal entraînée que son arrivée a été accueillie par la dérision générale. L'armée a reçu l'ordre de faire du porte-à-porte pour prendre la température de tous les habitants. Toute personne suspectée d'être atteinte du virus est emmenée et placée dans d'immenses camps de quarantaine contenant des milliers de personnes. Il n'y a déjà pas assez de médecins et de médicaments pour traiter toutes les personnes infectées, de sorte que ces camps pourraient être bien des incubateurs pour encore plus d'infections et de morts. Le gouvernement hongkongais a rapatrié 106 de ses 300 ressortissants, jusqu'ici bloqués à bord du paquebot de croisière, le Diamond Princess, qui était en quarantaine au Japon. Ce sont les plus âgés dont les tests au coronavirus se sont révélés négatifs qui ont été rapatriés en priorité. Tous ont pris la direction d'un centre de quarantaine. Alors que des médias japonais ont révélé que 2 passagers du bateau, âgés de 80 ans, sont morts, cet expert témoigne du chaos qui régnait à bord lors de sa visite. Certains membres d'équipage avaient de la fièvre, ils ont donc été évacués vers un centre médical en portant un masque N95. Mais ils ne portaient aucune protection entre leur cabine et la salle médicale à bord. La gestion de la quarantaine par les autorités japonaises est très critiquée. À ce jour, le Diamond Princess est le plus grand foyer du virus hors de Chine. Ce sont plus de 620 passagers qui ont été contaminés selon les derniers chiffres. Mais la situation était difficile à gérer autrement, comme l'explique ce professeur. Garder 3700 passagers et un équipage à bord était la chose à faire.
Mercredi, au total, 443 passagers ont pu débarquer. L'évacuation des autres, non malades, devrait prendre encore 2 ou 3 jours. En Chine, dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, des inspecteurs font du porte-à-porte pour trouver chaque personne infectée. À Wuhan même, mégapole de 11 millions d'habitants mise en quarantaine, l'armée a apporté des vivres et la télévision chinoise a montré les images de l'un des 12 hôpitaux de fortune construits. Comme ce gymnase, université et centre de conférence ont été réquisitionnés et seraient prêts à accueillir 20 000 patients atteints de formes plus bénignes du coronavirus. Le nombre d'admissions augmentant rapidement. Les écoles sont fermées, les vols et les trains annulés et les routes bloquées. Alors, l'épidémie s'est maintenant étendue à 28 autres pays, impliquant 214 cas, et d'autres sont signalés quotidiennement. Bien que les restrictions de voyage soient imposées au niveau mondial à toutes les personnes et à tous les avions en provenance de Chine, les mesures prises sont peut-être trop peu nombreuses et trop tardives. Un rapport suggère que tant de vols avaient déjà quitté Wuhan avant que les restrictions ne soient mises en place, que 128 nouvelles villes dans le monde pourraient être infectées. Même un examen superficiel des chiffres chinois suggère qu'ils minimisent un problème qui semble jusqu'à présent être incontrôlable. Un régime autoritaire est capable d'imposer des contrôles rigoureux sur la circulation des personnes. Par exemple, dans les zones de quarantaine, seul un membre d'une famille est autorisé à sortir tous les 2 jours pour acheter des fournitures essentielles. Mais la nourriture est désormais rare et souvent totalement indisponible. Si personne ne semble accepter la thèse officielle de quelques décès d'un faible taux d'infection, quelle est la véritable histoire? La réponse courte est que, lorsqu'un régime autoritaire contrôle tous les médias et arrête toute personne qui parle en dehors de la ligne du parti, la vérité est difficile à découvrir. Le gouvernement japonais, qui dispose de très bonnes sources en Chine, a déclaré à d'autres gouvernements qu'il pense que des centaines de milliers de personnes ont pu être infectées et que des milliers d'autres sont peut-être déjà mortes. Même si le nombre réel de morts, de mourants et d'infectés est inconnu, il semble y avoir un accord général sur le fait qu'une pandémie mondiale est probable. Un virus comme celui-ci peut s'éteindre naturellement lorsque la maladie ne s'adapte pas à l'homme, ou bien il peut être contenu par un traitement ou une quarantaine, mais cela semble avoir échoué jusqu'à présent. Un troisième scénario qui empêche tous les combattants de la maladie de dormir la nuit est qu'il s'agit d'une véritable pandémie qui ne s'éteint qu'après que toutes les personnes probables ont été soit infectées et ont survécu, soit ont été infectées et sont mortes. Aujourd'hui, la meilleure estimation d'un traitement viable contre le coronavirus est à 1 an au moins. Et toutes les évaluations actuelles suggèrent que l'interdiction des vols ou la mise en quarantaine des voyageurs s'est avérée inefficace pour faire face aux épidémies virales passées. Même si le coronavirus peut être contenu, le préjudice causé à la crédibilité du gouvernement chinois à l'intérieur du pays et sur la scène mondiale sera durable. Depuis le début de l'épidémie, il y a 4 semaines à peine, personne en dehors de la Chine n'a cru à l'histoire officielle et la propagande devient de moins en moins crédible au fil des jours. Pour la population chinoise elle-même, tout un réseau de médias sociaux non officiels, de vidéos et de rapports de contrebande a émergé pour contrer la ligne officielle du gouvernement. Cette réponse qui mobilise des dizaines de millions de personnes a beaucoup fait pour saper la crédibilité et le contrôle du gouvernement central chinois.没有呼吸了，没有呼吸了，看这个屌毛。摩托车、电动车上路不听劝阻的，一律拘留；2、不戴口罩不听劝阻的，一律拘留。
警察要来抓起来了。Dans une interview explosive, le Dr Francis Boyle, qui a rédigé la loi sur les armes biologiques aux États-Unis, a fait une déclaration détaillée admettant que le coronavirus de Wuhan 2019 est une arme de guerre biologique offensive et que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est déjà au courant. Francis Boyle est professeur de droit international à la faculté de droit de l'Université de l'Illinois. Il a rédigé la législation américaine d'application de la Convention sur les armes biologiques, connue sous le nom de Biological Weapons Anti-Terrorism Act de 1989, qui a été approuvée à l'unanimité par 2 chambres du Congrès américain et promulguée par le président George W. Bush. Dans une interview exclusive accordée à Geopolitics and Empire, le Dr Boyle parle de l'épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, et du laboratoire de niveau de biosécurité 4, BSL4, d'où selon lui la maladie infectieuse s'est échappée. Il a déclaré « Le coronavirus auquel nous sommes confrontés est une arme de guerre bactérienne offensive ». En parlant de l'Institut de recherche sur les virus à Wuhan, en Chine, qui est au centre de l'épidémie, il a également ajouté « On a signalé des problèmes avec le laboratoire et des fuites à partir de là ». Francis Boyle pense que le virus est potentiellement mortel et qu'il s'agit d'une arme de guerre biologique offensive ou d'un agent de guerre biologique à double usage génétiquement modifié avec gain de propriétés fonctionnelles, ce qui expliquerait pourquoi le gouvernement chinois a d'abord essayé de le dissimuler et prend maintenant des mesures drastiques pour le contenir. Le laboratoire BSL4 de Wuhan est également un laboratoire de recherche spécialement désigné par l'Organisation mondiale de la santé et le Dr Boyle affirme que l'OMS sait parfaitement ce qu'il se passe. La position du Dr Boyle contraste fortement avec le récit des médias grand public selon lequel le virus provient du marché de fruits de mer qui est de plus en plus remis en question par de nombreux experts. Récemment, le sénateur américain Tom Cotton de l'Arkansas a également contesté l'information selon laquelle l'épidémie de coronavirus était due à un marché vendant des animaux morts et vivants. Dans une vidéo accompagnant son post, Tom Cotton explique que des experts ont démontré que le marché de Wuhan n'était pas la source de ce coronavirus. Cotton a fait référence à une étude du Lancet qui a démontré que bon nombre des premiers cas du nouveau coronavirus, y compris le patient zéro, n'avaient aucun lien avec le marché de Wuhan, ce qui mine l'affirmation des médias grand public. Comme l'a dit un épidémiologiste, ce virus est entré dans le marché des fruits de mer avant d'en sortir. Nous ne savons pas d'où il provient, a déclaré M. Cotton. Je tiens à noter que Wuhan possède également le seul super laboratoire de niveau 4 de sécurité biologique en Chine qui travaille avec les agents pathogènes les plus mortels au monde, y compris les coronavirus. Si le Dr Boyle a raison, alors le gouvernement chinois aurait déjà à la fois l'intention et la capacité de développer une arme biologique. Mais l'ont-ils vraiment ? Bien que la Chine soit signataire de la Convention sur les armes biologiques, ce n'est un secret pour personne que le Parti communiste chinois croit toujours que le développement d'armes biologiques est un élément clé pour atteindre son objectif militaire. He Fuchu, doyen adjoint de l'Académie des sciences médicales militaires de Chine, a déclaré publiquement en 2015 que les biomatériaux sont les sommets stratégiques de la nouvelle guerre. Le général Zhang Xibo, général de l'armée populaire de libération de la Chine et ancien président de l'Université de la Défense nationale, a également affirmé dans son livre de 2017 « New Highland of War » le développement de la biotechnologie moderne montre progressivement ses caractéristiques de forte capacité offensive, y compris les attaques potentielles sur les gènes d'un groupe ethnique particulier. Il est très clair que ce dont parle le général Zhang est une arme biologique, bactérienne, qui peut tuer des personnes d'autres groupes ethniques et en même temps permettre aux personnes de leur groupe ethnique d'avoir une immunité naturelle ou acquise contre elles. Ceux qui pourraient réfuter cette affirmation et prétendre que ce général extrême et radical chinois ne représente pas nécessairement la direction du Parti communiste chinois devraient se rappeler que Zhang Xibo est membre à part entière du 18e comité central de 2012 à 2017 et qu'il est également ancien président de l'Université de la Défense nationale. Donc l'intention est potentiellement existante. Mais ont-ils la capacité de produire des armes biologiques ? Oui, la Chine dispose de la technologie, des installations et des matières premières nécessaires à la fabrication d'armes biologiques mortelles. Le pays maîtrise la technologie d'édition des gènes, CRISPR, qui permet d'éditer et de recoller des gènes dans des matériaux destinés à la fabrication d'armes biologiques. Par exemple, le scientifique chinois He Jiankui a annoncé publiquement qu'il a réédité le génome humain pour le rendre résistant au VIH. Si vous envisagez d'utiliser le génie génétique pour fabriquer des armes biologiques offensives, vous avez également besoin d'une installation très sécurisée pour garantir que ces virus de qualité militaire ne s'échappent pas du conteneur. Il n'existe qu'un seul laboratoire de microbiologie de 4e niveau de ce type en Chine, l'Institut de virologie de Wuhan.
Enfin, en plus de la technologie et de l'équipement, vous avez également besoin de matériel biologique, bactérien, brut. Cela signifie que vous devez travailler sur les virus les plus mortels trouvés dans la nature avant de pouvoir tirer parti des caractéristiques de ces virus et les rendre plus meurtriers. Certaines de ces méthodes consistent à augmenter la capacité de transmission interhumaine d'un virus obtenu à l'origine à partir d'une autre espèce, ou à augmenter la période d'incubation avant qu'une personne infectée ne commence à présenter des symptômes notables. Il convient de noter que l'année dernière encore, dans le cadre d'une enquête sur le vol de propriété intellectuelle, la Gendarmerie royale du Canada a enquêté sur le vol de propriété intellectuelle au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. Dans le cadre de cette enquête, 2 citoyens chinois ont été emmenés. Il s'agit du docteur Keding Cheng et de Xuanguo Qiu, et le couple chinois a été démis de ses fonctions. Le laboratoire de Winnipeg est le seul laboratoire de microbiologie de classe 4 au Canada, c'est-à-dire qu'il s'agit du même type de laboratoire que la Chine exploite à Wuhan. Madame Qiu était auparavant connue pour ses recherches sur le virus Ebola, et son mari a également publié des recherches sur le virus du SRAS. L'enquête de la police montée canadienne a révélé que les 2 personnes fréquentaient le laboratoire de Wuhan. Donc oui, la Chine dispose de tout ce qui est nécessaire pour fabriquer des armes biologiques mortelles, technologie, installation et matières premières. Alors le nouveau coronavirus est-il un virus naturel ou une culture artificielle ? Lorsqu'un groupe de virologistes indiens a publié un article affirmant que le nouveau coronavirus contenait des insertions d'une séquence de gènes similaire à celle du VIH, ils ont été largement attaqués. Le document a également été retiré pour révision. Les critiques du document affirment que la soi-disant insertion de la séquence de gènes du VIH n'a pas fait en sorte que le nouveau coronavirus, comme le VIH, affaiblisse le système immunitaire humain en attaquant les globules blancs ou les lymphocytes résistants. En fait, il est prouvé que les nouveaux coronavirus peuvent effectivement provoquer une lymphopénie. Mais même si ce n'est pas le cas, le fait qu'une arme biologique en cours de développement n'ait pas atteint les résultats escomptés ne prouve pas qu'il ne s'agit pas d'une arme biologique en soi. Cela prouve seulement qu'elle ne serait pas encore prête à l'emploi. Que ce soit une arme biologique ou non, une hypothèse serait que ce coronavirus ait fait l'objet d'une fuite de l'Institut de recherche sur les virus de Wuhan. Le premier cas d'une nouvelle infection de coronavirus était le résultat d'une simple infection accidentelle de l'animal à l'homme, comme le prétend le gouvernement chinois. Cela pourrait se produire n'importe où en Chine. Curieusement, l'épicentre de l'épidémie se trouve à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants, là où le seul laboratoire de virologie de niveau 4 du pays s'y trouve. Une simple coïncidence ? La Chine a déjà eu des accidents de laboratoire similaires. Par exemple, en 2004, le virus du SRAS a fui 2 fois dans le laboratoire de Pékin, ce qui a conduit au déclenchement de l'épidémie de SRAS. Les installations de Wuhan sont peut-être plus avancées, mais en général, les normes de sécurité des laboratoires biochimiques chinois sont beaucoup moins strictes. Une autre question se pose, pourquoi la Chine a fait tous les efforts possibles pour couvrir la propagation de l'épidémie ? La plupart des décès sont attribués à d'autres causes, telles que des pneumonies par exemple. Les funérailles sont strictement interdites et les corps des morts sont envoyés directement au crématorium sans aucun document écrit. Les incinérateurs du crématorium de Wuhan détruisent constamment ces preuves qui montrent la véritable ampleur de l'épidémie. Les autorités ont même arrêté 8 médecins au début de l'épidémie. Leur crime a été de révéler le grand nombre de nouvelles infections virales qu'ils ont vues dans les hôpitaux. Ils ont été accusés de faire de fausses déclarations et de répandre des rumeurs, et n'ont été libérés qu'après avoir signé des aveux. Ils sont aujourd'hui considérés comme des héros par la population chinoise, et ce surtout depuis que le docteur Li Wenliang, l'une des premières personnes exposées, est mort de cette maladie infectieuse. Les autorités chinoises ont également fait preuve de ruse. Elles ont d'abord souligné que l'épidémie était due aux serpents et aux chauves-souris vendus au marché des fruits de mer de Wuhan, et que le marché a été fermé par la suite. Mais il est vite apparu que les serpents n'étaient porteurs d'aucun coronavirus, et que les chauves-souris avec le coronavirus n'étaient pas vendus sur le marché des fruits de mer. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude si ce nouveau coronavirus vient d'un laboratoire ou est une arme biochimique. Nous n'avons que des suppositions qui coïncident sur beaucoup de points. Ces suppositions ne sont évidemment pas des preuves pour accuser quelqu'un ou un État. Ce sont juste des hypothèses qui laissent réfléchir, en espérant qu'un jour la lumière se fasse sur l'origine de ce coronavirus.